Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de You.com. Alors, You.com, ça se définit comme étant un moteur de recherche que l'on contrôle et qui est basé sur l'intelligence artificielle, ou en tout cas qui est augmenté par l'intelligence artificielle. Alors, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui en ont parlé dans le Discord. J'ai fait un petit tour et je dois avouer qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Ça mériterait de faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais juste faire une vidéo simple en 2 étapes. Je vais vous montrer 2 choses différentes. Et puis, à la fin, on verra que ça peut être vraiment intéressant pour certains cas d'usage. Et puis, pourquoi pas, si vous voulez que je creuse, vous me le dites en commentaire. Et puis, peut-être que je ferai une vidéo un peu plus complète, soit sur quelque chose de spécifique que vous voulez que je traite sur le sujet, sur you.com, soit en global, peut-être faire un tutoriel, aller plus loin et autres, parce qu'il y a vraiment, je trouve, beaucoup de matière là-dessus. Alors, on va démarrer directement. Donc, you.com. On peut faire une recherche. Donc, quand on arrive, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire sans se connecter. Ça permet aux gens qui veulent pas du tout se connecter et de faire 2-3 tests. On peut déjà faire 2-3 tests. Et c'est rare. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui ont un côté freemium, donc gratuit. On peut les utiliser un peu gratuitement, mais il faut souvent se connecter. Là, on n'a même pas besoin de s'inscrire ou de se connecter du coup. Donc ça, c'est plutôt sympa, en tout cas pour certaines tâches. Donc, je lui ai demandé, sans être connecté, de me parler de ChatGPT. Et là, on voit que c'est bien un moteur de recherche, hein, au sens où il me sort des actualités, des vidéos YouTube, des infos. Bon, c'est un moteur de recherche. Il me sort même une ligne avec des TikTok. Bon, super. Alors ensuite, donc ça c'est le côté moteur de recherche basique. Je vais pas rentrer plus dans le détail. Il faut juste savoir qu'on peut mettre des plus ou des moins en fonction, enfin des pouces en l'air ou pas, ou en bas, en fonction de ce qu'on a comme recherche. On peut éditer, rajouter. Ouais, voilà. Donc on peut dire qu'on est content de ce résultat ou pas content. Et donc ça va faire en sorte que les différentes sections qu'on voit vont apparaître plus ou moins souvent, voire plus du tout ou toujours, en fonction de ce qu'on donne comme info. Il y a à peu près 150, enfin plus de 150 applications différentes qu'on peut intégrer. TikTok, c'est une application, bon là elle est de base apparemment, mais globalement on peut décider de l'enlever complètement, donc la bloquer, ou alors la mettre dans les applications qui sont pour moi, donc là elle va apparaître beaucoup plus souvent, voire tout le temps peut-être, voilà, à tester. Donc en fait, les résultats de recherche, là ils sont bruts, c'est vraiment sans rien modifier, mais on peut tout modifier. Et on va voir après qu'on peut même aller sur un moteur de recherche où on est sur du code. Celui-là, je l'ai pas testé, mais je vous montrerai qu'il est là. Et après, à voir, ça mérite peut-être une vidéo à part entière. Donc, sur TikTok, voilà. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je lui ai demandé de me parler de ChatGPT. Donc là, il y a You Write, donc tu écris. Là, ça s'est pas bien passé. Mais comme souvent en intelligence artificielle, la volonté que ça se passe bien permet de trouver des solutions. Et on va voir après qu'il y a des solutions très simples. Et j'aurais peut-être pas dû le formuler comme ça. Donc sur le You Write, je recommande de parler en anglais. Mais on va voir qu'on peut lui parler en français, mais ailleurs. Parce que du coup, quand je lui ai dit ça en français, il n'a pas compris. Il m'a sorti un truc qui n'a rien à voir avec ChatGPT. Je lui ai demandé, je lui ai dit parle-moi de ChatGPT. Et il m'a dit parle-moi de chat est un langage français chatbot créé par la compagnie Cleverbot. Enfin, rien à voir avec ChatGPT. Alors, et puis après, il y a des résultats de recherche classiques. Donc, voilà pour la page de recherche de base. Et voilà pour le YouWrite qui est intégré de base. Et on a la possibilité de faire 10 écrits gratuitement par jour. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais en gros, il y a moyen d'avoir des écrits en illimité, à ce que j'ai compris, mais ailleurs, encore une fois. Alors, deuxième chose que j'ai testée, c'est YouImagine. Dans la barre du haut, on a chat, images, vidéos, news, maps. Bon, comme un moteur de recherche, enfin comme Google classiquement, si vous l'utilisez. Bon bah, ça ressemble un peu à Google dans l'idée. Et on a more, donc plus. Alors moi, je suis allé dans images, ok. Et donc là, on peut choisir un modèle. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je lui ai demandé de générer avec OpenJourney, donc c'est ce qui ressemble le plus à Midjourney, pour ceux qui connaissent, un chat bleu qui est dans le désert. Bon, le chat bleu, il est là. Il y a un peu de sable autour. Bon, après, voilà, il faudrait faire plusieurs générations pour avoir exactement ce qu'on veut ou être plus précis. Mais dans l'idée, on voit que ça fonctionne bien et on peut utiliser Stable Diffusion si on préfère.
Et là, par contre, il m'a demandé de m'enregistrer pour faire des générations illimitées. Donc pour générer autant d'images que je veux. Et effectivement, on va le voir tout à l'heure, se connecter, ça a des avantages. Donc ensuite, je suis allé dans Write. Je sais pas si je devrais le dire à la française ou à l'anglaise. De toute façon, mon accent, enfin si je le dis à la française sans l'accent anglais, enfin à l'anglaise sans l'accent anglais, je suis pas sûr que ça aide plus. Bon, vous avez compris l'idée. Là, je lui ai demandé en anglais, la même chose que tout à l'heure, en gros. Qu'est-ce que ChatGPT? Et là, il m'a écrit effectivement ce qu'il faut. Donc, il faut lui parler en anglais là-dedans, je pense. Alors après, si vous êtes un utilisateur et que vous lui parlez en français directement dans YouWrite et que ça marche, dites-le moi en commentaire et dites-moi pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Est-ce que c'est juste de temps en temps ça marche pas ou est-ce que c'est tout le temps comme ça? Voilà, ça peut m'intéresser de le savoir. Donc ensuite, je me suis connecté. Donc quand on se connecte, on a accès à beaucoup de choses. Et je vais pas rentrer dans les détails ici. N'hésitez pas à aller sur you.com et puis aller checker ça. Parce que en fonction, il y a beaucoup de choses qu'on peut creuser encore une fois, donc je vais pas creuser ça. Bon, je me suis connecté et je suis retourné dans la génération d'images. Et effectivement, j'ai pu générer une nouvelle image. Voilà, un chien dans l'espace. Le cute, donc mignon, c'est relatif, hein, ça dépend ce que vous aimez comme chien. Donc effectivement, on peut générer des images apparemment en illimité. Et du coup, en termes de temps de génération, quand on lance la génération, ça met generating image, et puis après, ça va générer l'image. Le temps de génération, il est, je trouve, plutôt rapide. Rien d'exceptionnel, mais ça va. Et puis après, le résultat, ça dépend un peu du prompt, hein, de ce qu'on lui dit. C'est toujours pareil. C'est le même principe. Plus on lui dit quelque chose de structuré, de carré, qui comprend, plus il va être précis dans sa réponse. Bon là, c'est très vague. Donc, il nous fait un truc très vague. On dirait que c'est un chat dans un casque de cosmonaute ou d'astronaute. Donc voilà, ça respecte plus ou moins le prompt, hein, vu qu'on n'a pas été très précis. Donc ça, c'est cool. On peut générer des images. Donc on a une nouvelle façon de générer des images en illimité. Et ça fait plutôt plaisir. En plus, c'est sur un navigateur web d'une façon simple en mode moteur de recherche. Donc il y a peut-être une possibilité ou plusieurs d'automatiser assez simplement de la génération d'images avec ça. Surtout que apparemment on peut télécharger. Ouais, on peut télécharger en cliquant sur le bouton ici en bas à droite pour télécharger l'image. Alors ensuite, YouCode. Quand on est là-dedans, more, il y a code. Et donc YouCode, j'ai pas testé, mais du coup, il y a un code mode, donc un mode codeur. Et apparemment, ça a l'air de bien se passer. Donc apparemment, on peut coder, ça complète plus ou moins. Bon, faut voir, faudrait tester, à voir. N'hésitez pas à aller checker si vous codez de temps en temps, ça peut être intéressant. Alors ensuite, je suis allé dans chat. Donc si on revient ici, dans more, on a plein de choses et on a surtout YouChat ici. Et donc YouChat, c'est un peu le chat GPT de YouChat. C'est le chat intelligence artificielle de you.com, si vous préférez. Je suis allé dessus, donc il se présente, etc. Et il me parle un peu. Donc il dit que c'est une IA qui répond aux questions générales, il peut expliquer des choses, suggérer des idées, traduire, résumer, faire des mails, écrire du code. En gros, il peut faire la même chose que ChatGPT. Ça, c'est intéressant à savoir. Je sais pas s'il y a de l'historique de conversation, mais en tout cas, on peut avoir une conversation. Je sais juste pas si on peut retrouver les anciennes conversations qu'on a eues avec lui. J'ai pas creusé jusque-là. Je suppose qu'il doit y avoir des moyens de le faire ou qu'il y en aura bientôt. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de lui demander parles-tu français? Du coup, puisque il n'avait pas réussi à faire ce que je lui demandais en français tout à l'heure dans YouWrite. Mais dans le chat, YouChat, apparemment, oui, je parle français. Comment puis-je vous aider? Très bien. Alors là, il y a des trucs qui pop-up. Donc là, Reddit, c'est pas de la pub, c'est juste que j'ai pas checké les applications. Donc il faudrait que j'enlève l'application Reddit si je veux pas que ça apparaisse au milieu, etc. Donc je lui ai posé une autre question. On va continuer la conversation. Je lui ai dit quelle API utilises-tu? Es-tu greffé à GPT-3 d'OpenAI? Il me dit que oui. Donc en fait, on a la même puissance que ChatGPT, parce que ChatGPT est basé sur GPT-3, hein, pour faire simple. Et donc là, ça va être à peu près la même chose. Sauf que, quand on lui demande s'il est connecté à Internet et donc à l'actu, et à toutes les infos qu'on a, qui sont dispo sur Internet, il me dit que oui, il est connecté à Internet, à l'actualité du monde, il est capable de fournir des informations à jour sur le monde, grâce à l'API d'OpenAI, donc à GPT-3, et à ses algorithmes de recherche. Il peut également utiliser des moteurs de recherche tiers pour rechercher des informations sur des sujets spécifiques ou des sources fiables. Donc, je résumerai ça en une phrase. YouChat de you.com,
c'est un peu comme ChatGPT connecté à Internet. De ce que j'en vois, il n'y a pas de limitation qui apparaît. Ça a l'air complètement gratuit. Ah, ouais, je sais pas si vous voyez l'intérêt pour vous, mais il y a probablement un intérêt pour pas mal de gens d'avoir un ChatGPT connecté à Internet complètement gratuit. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, je pense, de la vidéo, parce que ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ce qu'on peut faire dans ChatGPT, et donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Bon, et je m'arrêterai là-dessus pour cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses à creuser sur you.com. C'est pas une vidéo qui se veut exhaustive, j'ai pas tout traité dedans, c'est pas le but, ce serait beaucoup trop long. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi à quelqu'un que ça pourrait aider d'avoir un ChatGPT connecté à Internet gratuit. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est de plus en plus. Ça fait toujours autant plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.